l'excuse pour se rencontrer, c'était le texte de La Cerisée de Tchekhov. Donc en fait, on a pu reconnaître un peu comme une sorte de fond dramaturgique de La Cerisée, en fait. Donc c'était ça un peu l'excuse de base. Et puis il y avait quelque chose comme une colère, mais pas une colère violente ou aigre, mais un questionnement que je peux avoir, parce que on en est à un point où on sait plus... Enfin, moi, je parle pour moi, mais je sais pas vous, mais en tout cas, ma génération nous a promis beaucoup de choses, qu'on s'est dit, tiens, la méritocratie, ce pays, etc. Et on arrive à un moment donné où on sait plus trop où se placer, puis en quoi croire. Donc c'est un peu poisseux comme sensation. Et c'était très compliqué, le montage, parce que je voulais pas du tout donner raison à quelqu'un, et je voulais vraiment qu'on sorte avec cette idée un peu poisseuse, mais en me disant que ce qui n'était pas poisseux, c'était les gens qui allaient le regarder. De me dire, bon, bah, donc de défendre chaque personnage, et en même temps de montrer leur monstre, et en même temps de montrer leur... Enfin voilà, que ce soit pas très simple à saisir, parce que je pense qu'on n'est pas dans une époque très simple à saisir, on est tous un peu des monstres, en même temps non, et on a du mal à savoir où on est, quoi. Presque même. Enfin, voilà. Ouais, parce qu'on sent vraiment que les personnages ont vraiment la rancœur les uns vers les autres, mais au final, à qui il faut en vouloir dans tout ça? C'est mon problème aussi dans la vie. C'est un peu la question générale Ouais. Oui, c'est la question générale, mais je pense que c'est un film qui donne pas de solution, donc ce qui est un peu déstabilisant, mais en même temps, on est dans une époque où on n'en a pas beaucoup, et malheureusement j'en ai pas beaucoup moi-même en fait à donner. J'ai plutôt, c'est pas une solution, mais j'appelais ça pour le réconfort, parce que je trouvais ça beau, parce que j'ai convoqué des acteurs vraiment sans argent, on s'est tous battus pour faire le film. Moi ça a duré 4 ans de monter ce film qui était vraiment hors cadre, on va dire, et ça c'est réconfortant par exemple, de se dire qu'on peut mettre en place un projet, le finir, et que ce soit reçu, et que qu'il y ait une discussion qui se mette en branle, et une pensée. Et je me disais, quand je montais le film, j'avais envie que... Pour moi c'est un film de cinéma. Quand je dis de cinéma, c'est pour les salles de cinéma, parce que j'ai monté le film en me disant, il faudrait que chaque spectateur se demande qu'est-ce qu'en pense son voisin en fait, pendant le film, pour que la pensée elle soit active. Et pas donné à voir un film presque consensuel où on est tous que j'adore, hein, il y a des films que j'adore, mais c'est pas du tout une critique, mais où on soit tous au même endroit, parce que à mon avis le monde, ou mon état à moi de français, d'européen, enfin je suis très perdu, quoi. Mais je suis très perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas avec la Wi-Fi qu'il faut faire. Alors, attends, excusez-moi, parce que... Ouais, excusez-moi. Ouais. Enfin, on fait ce qu'on peut, on essaie de communiquer sur le film avec nos moyens à nous. C'est un tout petit film, donc du coup, on essaie de faire notre propre combat, quoi. Mais oui, d'ailleurs, le fait même que ce film existe, c'est un acte politique, presque. De la part des distributeurs, et puis de ceux qui ont aidé, des exploitants aussi, parce que c'est une vraie prise de position d'aider un film comme ça qui est vraiment hors système. Pour ceux qui connaissent le système du cinéma, on est vraiment en dehors, on est carrément illégal même, parce qu'on n'a pas le droit de faire un film sans argent. C'est illégal, je veux dire, parce qu'on doit payer les gens, alors que là il n'y a pas de techniciens, donc on a dû inventer des techniciens. Non, mais par exemple, il y a une scène où Pauline elle joue, et c'est assez extraordinaire, elle joue et il se passe entre acteurs comment on appelle ça, la perche. Du coup, voilà. Et un jour, elle s'est électrocutée comme ça. Comment? Gentiment. Oui, gentiment, en fait. C'était dans une prairie, et un premier coup, il y a eu un cheval qui est venu, je sais pas pourquoi, mais vraiment se mettre à ça d'elle. Ça lui a fait peur. Et après, elle s'est reculée, et là, elle s'est pris le truc électrique la clôture. Ouais, de la clôture électrique. C'est pas... Mais bon, en tout cas, de faire un film libre, c'est presque... c'est légal, on a dû légaliser ça, en fait. Donc c'est un vrai...
c'est déjà un vrai pari. Mais c'est important aussi de faire un film qui soit hors contexte institutionnel, parce que ça permet aussi de prendre des libertés et de ton et de travail, quoi. Justement, j'ai une question peut-être un peu con, mais il y a un moment où le mec dans la rue, là, c'est juste après le moment de soirée. C'était prévu cette histoire-là ou pas? Non, en fait, ça sent, hein. Ouais, c'est fou, hein, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était dans la... En fait, on faisait la scène où Manu dit ta gueule à Laurent, là, juste après la pizzeria, et en fait, il y a eu un mec qui nous a regardé pendant assez longtemps faire cette scène, et puis il nous a dit, moi j'ai des choses à dire, j'ai envie de les dire, filmez-moi, je vais vous dire des trucs. Et il a parlé comme ça pendant 1h30, 2 heures. Je pourrais faire un court-métrage, c'est hallucinant ce qu'il dit. Et il parle du monde, et c'est très très beau, parce que c'est comme un saint, quoi, parce qu'il embrasse comme ça le monde entier, il pleure comme ça pour les êtres humains, c'est complètement fou. Alors j'ai regardé ce qui marchait avec l'histoire, évidemment, mais il embrasse comme ça l'humanité entière, et il pleurait pour les gens, quoi. C'est complètement fou. Le moment de vie où le film se passe, c'est des moments extrêmes, des points de colère, où il y a vraiment quelque chose à faire sortir. Et justement, ils ne sont pas en état de discuter. Après, la seule chose que je trouve belle, finalement, c'est que ce groupe reste en fait ensemble. Mais oui, en fait, c'est une parole très forte. Dans mon tête, c'est un peu la même chose. On peut me dire ça aussi souvent. Pourquoi les gens se mettent à crier? Et des fois, je réfléchissais, quand j'ai monté ce film aussi, je me disais, mais je le monte pour une salle, et j'ai envie que les paroles, elles dépassent le voyeurisme en fait, au cinéma, on regarde souvent des situations, et on rentre dedans, un peu comme des voyeuristes. À des moments, j'avais envie que le film, il devienne comme... qu'il y ait des phrases qui sortent de l'écran, en fait, et qui arrivent au public. Je sais pas si ça marche ou pas, mais c'était un peu une tentative. Donc c'est pour ça que j'aimais bien cette idée de force, en fait, aussi. Et puis après, il y a un état peut-être pas du monde, mon état à moi, qui est plutôt colérique ou plutôt, comment dire, inquiet, quoi, en fait. Et donc c'est transmettre cette inquiétude, pas pour faire chier les gens, mais pour se mettre d'accord sur l'énergie qu'on doit avoir tous ensemble ou pas, quoi. Mais c'est un peu la même chose que je fais au théâtre, au final. Mais c'est plutôt amoureux de... toute la colère qu'il y a entre les gens, c'est une colère que je montre par envie d'énergiser, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, mais c'est-à-dire que là, elle est, dans le film, elle est acceptée, ça passe parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, et que dans l'histoire supposée du film, ça passe parce qu'ils ont une antériorité amicale, c'est ça? Parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, j'ai pas compris. Vous parlez des personnages ou des acteurs? Enfin, je jouais sur les deux, en fait. D'un côté, il y a non, je pense qu'en fait, elle passe parce qu'il y a beaucoup de rancœur et qu'il y a des enjeux qui ne sont pas des enjeux de discussion. Il y a des moments dans la vie où on est dans de la discussion parce qu'on peut être dans une discussion. Mais à des moments, le monde ou le monstre qu'on a en nous met dans un autre état que la discussion. Et je pense que l'endroit où on en est, mais ça c'est vraiment intime, on est au bord de quelque chose d'un peu plus que de la discussion. D'ailleurs, Tchekhov, mais ceci dit, mais c'est pas Tchekhov là, mais ceci dit, Tchekhov, c'est souvent vu comme un auteur comme ça cérébral, de l'introspection, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un auteur qui voit un monde qui va arriver. Et La Cerisée, par exemple, c'est des personnages qui sont dans une agitation totale par rapport à un monde qui est en train de se construire et qui leur échappe. Ça, c'est une vérité même de Tchekhov ou de Dostoïevski ou de tous ces auteurs-là qui ont vu un monde naître, en fait. Et c'est un peu notre cas à nous, quand on voit ce qui se passe avec les réseaux sociaux, Google, ou ce qu'on est, enfin, tout ce qu'on vit, en fait. Tous les changements... même de mode de pensée, de mode de communication. Donc on est en face au futur, ce qui n'est pas forcément mal, hein, mais ce qui est terrifiant en même temps. Je voulais savoir en fait, j'ai oublié le nom du personnage qui est référé à Lopakin, enfin au marchand voilà. Je l'ai vu du coup là à travers le film beaucoup plus humain, dans le sens où il défend une cause en fait derrière avec le projet de la maison de retraite. Et je voulais savoir pourquoi en fait, enfin, qu'est-ce que... La maison de retraite? Ouais. C'est aussi un clin d'œil à l'Europe qui vieillit en fait, à ce problème du
vieillissement. Donc du coup, je me disais, tiens, c'est pas drôle, mais c'est comme une sorte de pirouette que quelqu'un qui s'en sorte capitalise sur la vieillesse, en fait. Et en même temps, le problème de passation on va dire, de pouvoir ou de richesse sur la jeunesse et la vieillesse, il est primordial, mais il est aussi important pour la vieillesse. Donc en fait, c'est une vraie question que la société française va se poser dans les prochaines années et que l'Allemagne se pose. Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit problème moi je pense, de donner de l'héritage, et aussi un petit problème de respecter l'héritage. Donc en fait, c'est un peu, je trouvais que c'était une forme de pirouette sur notre État, en fait, sur ce qu'est la France. Et que celui qui fasse fortune capitalise sur ça. Voilà. Et puis après, les maisons de retraite, ça part de discussions que j'ai dû couper au montage, mais c'est aussi intéressant de faire reculer l'idée de la mort. Alors j'ai pas mis dans le film, mais je trouve ça assez intéressant que l'idée de la mort ou de la vieillesse, parce que ça va avec ça quand même, soit un peu repoussée comme ça de la famille, en fait. Donc c'est une vraie question que je me suis posée. Après, c'est pas dans le film, mais ça traverse, quoi. C'est pour ça que ça vient de là, en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui est assez violent, le seul endroit où on a réussi à tourner, c'était donc à Orléans, c'était chez les bonnes sœurs, enfin les petites sœurs des pauvres, qui sont formidables. C'est le seul endroit qui nous ont accepté, parce que partout on s'est fait jeter. Et elles nous racontaient que c'est hyper violent, hein. Il y a beaucoup de grands-parents de riches chez les petites sœurs des pauvres qui sont démunis, et que c'est pas forcément lié à un niveau social, parce qu'en fait il y a beaucoup de... Bon, c'est pour dire l'état des choses, en fait. Donc des gens un peu âgés qui sont populaires, qui n'ont pas beaucoup d'argent eux, mais dont les enfants pourraient... Ouais, c'est assez violent. Du coup, on avait une longue interview de la mère supérieure qui disait que c'était très très violent, l'état de cette maison de retraite. Mais bon, après, ils sont très bien, c'est super, hein, cet endroit. Enfin, comment ? Non, je veux dire, c'est pas du tout glauque, je veux dire. Quand je dis c'est super, je veux dire, c'est pas du tout... les gens ont l'air très heureux, et qu'il y a vraiment une joie, quoi. Non, mais je veux dire, je disais juste ça par... Comment ? Non, rien. Retraite pour le film, on en a visité plusieurs, et c'est bien cette discussion, mais les petites sœurs des pauvres font partie des maisons de retraite les plus cool. Ah bah j'ai adoré, c'est tout ça que j'ai vu. Non, c'est vrai. Non, parce qu'après on a fait des retakes dans un truc complètement hallucinant des maisons de retraite, des acteurs, qui est super cossu, et en fait il n'y a pas d'acteurs du tout dedans, mais c'était très étrange là par contre. Je voudrais savoir un peu comment ça s'articule ton travail entre ce que tu fais sur scène, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ton travail ici sur scène, et ce que tu fais au cinéma. En tant que comédien ou en tant que réalisateur ? En tant que réalisateur. En tant que réalisateur et metteur en scène. C'est pas du tout... C'est compliqué d'en parler très précisément, mais en fait, je sais pas si ça vous intéresse de savoir. En fait, comme on va te retrouver sur scène après. Mais d'ailleurs, au théâtre, j'aime bien quand tout le monde fait la fête. J'incite tout le public à faire la fête. Alors que là, du coup, il y a un côté un peu mélancolique. C'est plus mélancolique parce que mon rapport au cinéma est plus littéraire, en tout cas. C'est vrai que ça me repose des fois ça m'a reposé de monter un film. C'est des choix plus posés où c'est des choix plus littéraires, on va dire. C'est-à-dire que je suis tout seul face à l'écran. Là, il y a eu un monteur qui m'a aidé, mais il y a eu un long moment où j'étais seul, et ça permet de faire des choix très posés et dans une forme de solitude. Alors qu'au théâtre, on est vraiment tout le temps accompagné des techniciens, des acteurs, etc. Mais ceci dit, je me rends compte que le travail est presque le même, c'est-à-dire que quand même, ce qui est beau au théâtre, les moments, que moi je trouve beau au théâtre, c'est les moments de grâce, et ça marche une fois sur deux. Alors, du coup ça c'est un peu chiant pour le public, parce que des fois ils viennent et c'est moins gracieux donc on leur dit ouais mais c'est bien normalement, mais... du coup
mais bon, c'est de préserver l'état de grâce en fait de l'acteur. Et en fait, dans le montage, c'était vraiment ça aussi, c'était vraiment de trouver les moments les plus gracieux chez les acteurs. Enfin, gracieux, ils s'engueulent, donc c'est pas gracieux, mais quand même, il y a quelque chose, une forme de vie, et quelque chose, ouais, qui me paraît le plus vivant, le plus réel, quoi. Mais du coup, c'est quand même le même travail, sauf que, pardon. Dans ce cas-là, pourquoi faire le choix de faire que du plan Pardon. Bonne question. Dans ce cas-là, pourquoi faire que du plan serré et unique sur une personne à chaque fois? Ça, c'est une bonne question, mais dans ce qui restera de nous, d'ailleurs, quand j'ai commencé le premier court-métrage un peu, où j'ai fait, parce qu'il y a très peu de techniciens, enfin, voilà, il n'y a presque pas de techniciens, en fait, quand on fait ça. La première fois que donc ce qui restera de nous, c'était un court-métrage que j'avais fait avant, c'était que des plans larges, et du coup, j'allais pas trop filmer les gens de très près, enfin, les acteurs, et je m'étais dit, je viens du théâtre, donc je veux surtout pas faire du cinéma, une sorte de truc bizarre où d'un coup, comme on fait du cinéma, on se rapproche. Et après, quand j'ai commencé à travailler pour le réconfort, en filmant, j'avais envie de faire un peu l'inverse, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin que ça, mais j'avais envie de me rapprocher, de voir comment je pouvais filmer une grande intensité d'émotion ou de pensée, mais très près. Du coup, j'ai commencé à filmer comme ça. Et du coup, ça a créé, je pense, une forme d'esthétique au film qui est très enfermée, en fait. Qui est très, pour le coup, cérébral et très en rond, comme ça. Mais pardon. Parce que des fois, limite, on se perd dans la spatialisation. Des fois, limite, on a du mal à se repérer qui est à côté de qui, comment se repérer, parce qu'on est vraiment dans l'action avec le personnage. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, quoi. Oui, ce truc-là ouais, je comprends. Ouais, les grands. Ouais. Après, je trouve ça vachement important dans le film aussi que, par exemple, les monologues de Pauline, je voulais qu'on perde un tout petit peu cette référence à l'autre personnage parce que finalement, au bout d'un moment, elle parle au public, dans ma tête. Et je voulais absolument réussir à faire cette chose. Je sais pas si elle est réussie, hein, mais voilà. En fait, je voulais réussir à traverser encore une fois un peu l'écran. Donc c'était vraiment voilà, c'était un peu on va dire l'endroit de mélasse où je voulais travailler en faisant ce film-là. C'est réussir à convoquer le public dans de la pensée, quoi. C'est-à-dire, Pauline, quand elle parle pas qu'à son frère, elle parle au public. Et finalement, l'inaction de ce frère et de sa sœur, c'est mon inaction aussi à moi. C'est là où je veux vraiment pas juger les personnages. C'est que je pense que je parle de mon propre monstre dans tous les personnages, dans le côté le plus monstrueux ou le plus inactif ou le plus... La tendresse, elle est plutôt du fait d'essayer de l'avouer, quoi, de l'avouer et de se l'avouer. Donc j'avais besoin que le public soit aussi en face de cette parole-là, en fait. Le cadrage, enfin le cadran, enfin le fourreau de cette histoire, comme elle est très oppressante, je trouvais ça assez beau. Bon, c'est forcément un clin d'œil au théâtre, mais d'écraser les personnages et qu'ils se fassent écraser par cette situation-là, quoi. Bon, c'est pas très positif tout ça, mais... Je voulais justement profiter que vous évoquiez la tendresse un peu, parce que j'ai eu le sentiment que le film était assez binaire, c'est-à-dire il y avait toujours des bons et des méchants, et puis tout d'un coup il y a eu un passage où l'acteur interroge Pauline, enfin, lui rappelle un souvenir, et alors justement, oui, même ces riches peuvent être capables un petit peu de tendresse quand elles soignent. Je trouvais que cette scène faisait voir tout d'un coup autre chose que la rage, que la violence, avec ce souvenir. Mais la rage peut être tendre. Oui, enfin, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Mais je comprends, mais ceci dit, là... C'est quand même violent. Ouais, mais ceci dit, oui, en tout cas, moi j'ai un peu du mal à dire même les riches peuvent être tendres, parce que moi ce que j'ai essayé de faire... En tant que personne, je veux dire. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas de jugement sur les riches, les pauvres. Enfin, je me dis pas, tiens, quelqu'un qui est riche est une mauvaise personne ou un pauvre. C'est justement ça, la complexité, ce qui était complexe pour moi à faire apparaître et dans le montage du film, c'était de pas mettre de jugement et de pas dire tiens,
de pas faire des catégories comme ça. Alors c'est ce que j'essaie de faire en fait, et que ça soit plus complexe et plus tortueux que ça. Mais par contre, je suis pas d'accord. Moi, la rage, à des moments, c'est une forme de vitalité. Donc à ces gens qui prennent le temps de se parler et quand même de se convoquer d'une manière même peut-être rageuse, c'est aussi une forme de rester en vie, quoi. Qu'est-ce que c'est que rester en vie? Moi, mon père, un jour, il m'a puni. Enfin, j'étais très mauvais à l'école. Et je me rappelle, il me disait, je dis ah, tiens, est-ce que je regarde la télé ce soir? Il me dit, bah bien sûr. Je dis, ah bah tu me punis pas? Il me dit, bah non, je punis quand il y a l'espoir. Et, non mais ce que je veux dire... Comment? Mais voilà, bon. Quelle marge ils avaient eux-mêmes Ils avaient beaucoup de marge. Hein. Non, en fait, il y a des scènes qui sont très très écrites, et puis des scènes pas du tout écrites, où je leur dis le texte en fait au moment où ils jouent, pendant qu'ils jouent. Donc, et puis des fois aussi, en fait, on travaillait le matin souvent parce qu'il n'y avait pas vraiment d'horaire. On travaillait le matin et du coup, on lisait des scènes et après on se mettait à les tourner et du coup, il y avait un peu d'impro. Puis d'un coup, hop, ils se mettaient. Je disais tiens, dis ce truc-là et ils savaient ce qu'il fallait dire et ils se mettaient à le dire, mais ça se mélangeait avec leurs propres mots et leur propre énergie souvent. Donc c'était un mélange de. Mais vraiment, c'est un mélange de plein de choses parce qu'il y a des choses vraiment très très précises en fait et très répétées et puis d'autres choses un peu moins. C'est compliqué, c'est plus un patchwork de choses en fait, ouais. Tout, j'aime bien que ça soit en même temps vulgaire, pointu, carré. J'aime bien que ça soit rempli de plein de codes différents en fait, dans le même moment presque. Vous n'arrêtez pas de parler du montage. J'avais l'impression que le film avait été écrit post-tournage, mais en fait, donc c'était vraiment écrit au niveau des dialogues et des monologues. C'est-à-dire que le film, je l'ai trouvé, quand je l'ai filmé, je me suis pas dit tiens, je vais faire un long métrage. C'était plutôt comme, j'appellerais ça un laboratoire où on s'est retrouvé avec des acteurs. Donc j'avais pas, je me suis pas dit en tournant, je vais faire un film. On travaillait comme ça sur des choses. Après, en effet, là-dedans, j'avais cette idée-là quand même de tenir une forme d'histoire. Et c'est vrai que du coup, oui, les monologues, les dialogues, etc., il y a des choses comme ça très écrites. C'est ce que je dis, j'ai ce Canva avec la cerisée, donc, dont on parlait. Et puis après, moi j'avais écrit plein de petites scènes, des scénettes, on va dire. Et oui, il y avait quand même cette idée, mais par exemple, au début du film, Pauline et Pascal étaient ensemble, au début du tournage. Enfin, les personnages étaient ensemble, ils se retrouvaient. Et puis en cours de route, je me suis dit, non, c'est pas hyper intéressant, on va se frères et sœurs. Donc, voilà. Mais du coup, ça a un peu changé. C'est un peu mouvant, quoi. Voilà, quoi. Après, c'est vraiment quand j'ai vu la matière, j'ai commencé à monter, où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est important, même dans ma situation, dans mon regard sur la France. Pour moi, c'est pas qu'un film sur des gens, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se crie dessus, c'est pas que des personnages, c'est aussi des entités, c'est aussi des symboles, en fait. Donc ils prennent la parole au nom de beaucoup plus que eux-mêmes, quoi. Donc du coup, c'est comme s'ils avaient cette puissance-là de plein de gens. Mais du coup, le tournage était plutôt comment filmer ça, en fait. Ouais. Le but des classes, mais qui est finalement un peu inversé, parce que ces gens qui sont riches, ils sont riches par leur père qui est mort, ils n'ont plus de fortune, et ces personnes qui ont bâti un empire, finalement, en fait, ces gens, ils se réfèrent seulement au passé et plus du tout au présent. Est-ce que c'est du coup ta vision un peu aussi de la France? Est-ce qu'à chaque fois on se réfère à un passé qui n'existe plus et une lutte finalement qui a changé? Ouais, c'est intéressant comme... non, mais c'est hyper... en tout cas, en effet, il y a un peu de ça quelque part, mais pour bien y répondre, c'est plus complexe que ça, mais oui, c'est une forme de... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai cette impression-là, à des moments qu'on est on préserve des choses, donc qui des fois peuvent nous empêcher de reconstruire totalement quelque chose de beau et de nouveau. Et en même temps,
quand ces tentatives de beauté, de nouveauté arrivent, ça peut devenir aussi quelque chose qui détruit ce qui était bien dans le passé, mais qui fait pas vraiment un truc beau, super maintenant, quoi. Enfin, dans l'avenir. Donc on est un peu à ce moment-là, un peu étrange, où on ne sait pas trop, en fait. Après, la vraie chose, c'est qu'il faut qu'on se fasse confiance, et qu'il faut qu'on avance, et qu'on propose des choses, et qu'on soit tout le temps en proposition, et donc qu'on crée des choses, mais qu'on reste pas complètement apeuré devant, ou même dans la critique. On en parlait, mais que ce soit par exemple au cinéma, ou parce que par exemple, je sais pas, n'importe quoi, on peut aussi désespérer et se dire bon bah voilà, les choses sont comme ça, alors que non, il faut qu'on crée de la vie autour de nous, qu'on crée des groupes et qu'on se rassemble. Et se rassembler, ça veut dire c'est pas qu'un truc bisounours, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que moi aussi, il faut que je finisse le film, parce que c'est des acteurs pas connus, mais qui ont fait des grandes écoles, qui ont travaillé énormément, qui ont fait toutes les scènes de théâtre. C'est des gens qui font partie d'un monde. Et je trouvais que le cinéma aussi, des fois, ne montrait pas des nouveaux visages, quoi. Et au bout d'un moment, ça devient compliqué, parce que je trouve que moi, j'ai envie de voir des gens qui me représentent un peu plus, quoi. Donc je me suis dit, bah, au moins, je vais filmer les gens qui m'entourent, leur visage, quoi. Et puis leur pensée, puis leur intelligence et leur bêtise en même temps. Et du coup, ça, c'est une façon de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a on est dans une forme d'effroi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Enfin, comment on utilise ça. Quand moi j'ai grandi avec des artistes d'après-guerre. Je dis souvent ça. C'est-à-dire que les grands metteurs en scène que j'ai pu admirer étaient des metteurs en scène d'après-guerre. C'est-à-dire il y a eu la Seconde Guerre mondiale, on était face à des grands intellectuels de l'après-guerre. Et là, c'est même tragique de dire ça, j'ai l'impression qu'on est face à un avant quelque chose, quoi. Alors j'espère que c'est pas un avant-guerre. Mais, mais on est comme au bord de l'avenir, quoi. Mais on l'est toujours, mais disons que voilà, dans cet espace-là qui est un peu effrayant, en même temps ça peut être joyeux si on se remet à avoir confiance en nous, ouais, voilà, enfin, oui, c'est une forme il faut qu'on se redonne aussi de l'espoir à nous-mêmes. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais... Le film, c'est un peu la solution à ce chaos qui est présenté. Le film ne donne pas de solution au chaos, mais le fait de réussir et de se dire tiens, on va le faire, je pourrais faire d'autres choses, les acteurs pourraient faire d'autres choses, le monteur pourrait faire d'autres choses, le fait de réussir même, je crois que c'était le titre, c'est aussi un clin d'œil à ça, à l'énergie que tous ces gens ont donnée pour rien, gratuitement en fait. On pourrait tous faire autre chose qui nous rapporterait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de confort, beaucoup plus de choses en fait. Et je le fais parfois d'ailleurs. Donc c'est pas... Mais on a pris ce temps-là, l'argent que j'ai pu trouver ailleurs, je l'ai remis sur ce film-là. Et puis les gens, ils ont donné leur énergie à ça. Et le fait que même que ça existe, c'est un acte, quoi. Pour moi, à mes yeux, mais voilà, c'est important pour moi que ça existe, quoi. Et qu'on voit aussi ces gens. Ceci dit, les spectacles, souvent ça se finit en fête, comme ça, et je me disais, c'est aussi une manière de dire aux gens, en fait, le présent est presque le plus important, en fait. Donc, et ce temps-là qu'on passe à regarder l'œuvre de quelqu'un, XY, c'est presque magique, quoi. Ce temps-là de s'écouter, en fait, c'est quelque chose qui est magique. Mais c'est pas... Je dis pas ça de manière bisounours, je dis c'est presque fou, en fait, que ça reste et qu'il y ait cette curiosité-là, en fait. Et ça, c'est très très grand, en fait. Donc, c'est juste des gens qui se parlent, en fait. Enfin, pas dans le film, mais du film ou d'une pièce, c'est quand même des gens qui viennent s'écouter et se parler. Pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je retiens juste encore un peu, c'était pour revenir sur cette idée d'entité et de beau visage dont vous parliez. C'était simplement pour dire encore un mot sur la figure de Pauline, qui est vraiment une figure de la grâce et de la mélancolie, et par laquelle s'exprime une image de la contemplation, et aussi, elle s'adresse à nous, mais c'est aussi une image de contemplation, je trouve. Et puis, vraiment, sur ce que vous disiez par rapport à la rage et la tendresse qui pouvaient être liées, je trouve que Pauline est vraiment représentative de ça. Voilà, je suis assez d'accord. En tout cas, ce qui est pour rebondir au tournage, déjà Pauline, elle a jamais fait de cinéma. Enfin, c'est le premier film qu'elle faisait.
Et je pense qu'elle a une elle est très très cinégénique. Et il y a quelque chose, même de son intelligence, je trouve, enfin, moi personnellement, je trouve qui est transmis presque immédiatement sans qu'on fasse rien, en fait. Et ça a même été un problème parce que c'est tellement un point tel que je trouve que j'ai dû presque travailler avec ça, en fait, dans le film, parce qu'elle a un niveau comme ça qui la dépasse, je pense, que je trouve sublime, hein, moi, je trouve. Après, donc j'espère que le film a capté ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, elle est très utilisée comme un regard plus doux, plus tendre, plus cassé, on va dire, sur tous ces gens qui sont quand même plus, on va dire, virils, quoi. Je sais pas comment, c'est pas le bon mot, mais je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu le film où elle joue là, de Bertrand Mandico, parce que UFO le distribue. Elle a un rôle, du coup, elle n'a jamais fait de cinéma, elle a fait de film là, et c'est vrai qu'elle est assez fascinante, quoi. Et je pense qu'il y a un truc même qui la dépasse, en fait. Enfin, son visage dégage quelque chose comme ça, d'un peu tendre et tragique. Je sais pas. C'est vrai. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas. On la retrouvera également, je crois, dans... Je suis un pays. Dans Je suis un pays. Mais d'ailleurs, oui, en fait, quand vous disiez ça, c'est marrant, dans J'en suis un pays, et c'est marrant parce que pour le réconfort, a fait naître En Manque, qui a fait donc un autre spectacle que j'ai fait, qui a fait naître Je suis un pays. Et donc de Je suis un pays, c'est l'histoire de deux jeunes frères qui sont comme ça pris en otage presque dans le monde. Et au final, Pauline, elle joue un gros personnage comme ça dans le spectacle. Et elle revient presque comme une sorte de fantôme, dire la dernière parole, qui est quand même une parole positive et douce du spectacle, qui est quand même qui peut être violent par moments. Mais c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que j'ai monté ce film-là avec Pauline dedans qui faisait ça, que ça m'a inspiré de lui donner ça à faire dans le spectacle de Je suis un pays. Donc, et dans voilà ce que je te dirais, parce qu'elle est dans les deux. Ouais, donc, mais c'est vrai que quelque chose d'elle transparaît indépendamment de mon travail, parce que dans Les Garçons Sauvages, je sais pas si vous l'avez vu, non pas encore. Non, elle est assez géniale, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je me suis fait la réflexion en voyant le travail de Mandico. Je sais pas si vous avez vu son travail. C'est intéressant. Et du coup, on s'est dit, on va aller sur les lieux où on a tourné. Donc là, c'est la croix du film. Et on va prendre des photos. Ça n'a pas vraiment marché. Donc c'est une photo qui est tirée de mon iPhone. C'est un peu retour à zéro. Mais qui est tirée de mon iPhone. Mais ça m'a paru une bonne idée. Et ça nous a paru, avec le distributeur, le producteur, une bonne idée, parce qu'on cherchait à montrer quelque chose de l'ordre du groupe. Et je trouve que c'est ce que ça raconte comme cette image, et en même temps qui va vers un avenir ou pas. Alors évidemment, la croix, c'est pas très positif comme avenir. Mais en même temps, il y a le père qui est là dans ma tête, il y a comme ça cet héritage-là en fait qui reste. Et après, cette image, je la trouve jolie, parce que ça fait un clin d'œil à Bergman qui n'a rien à voir avec le film, mais qui fait du théâtre pas mal, et qui faisait ses films comme ça, à des moments de pause de théâtre, et avec son équipe. Et souvent, quand j'ai dû commencer à parler du film, j'essaie de trouver des liens avec des grands metteurs en scène, et c'était pas facile parce que de trouver des liens avec d'autres gens qui faisaient des films totalement en bande, sans technicien, comme dans une forme de laboratoire. Finalement, c'est pas très courant avec le cinéma, enfin de maintenant je parle. Donc c'était pas facile de trouver des références, quoi, en fait. C'est ce que j'expliquais, en fait. C'est un contre-pied, pas un contre-pied, parce que je trouve que ce que j'expliquais, c'est qu'en effet, que le film, il est poisseux, il se finit dans une forme de poisse, quoi. Mais d'ailleurs, comme La Cerisée de Tchekhov, ça se finit dans une c'est très poisseux comme film, en fait. Mais c'est un contre-pied et pas un contre-pied, parce que je trouve que c'est réconfortant que ce film, pas pour le public, hein, évidemment, enfin, j'en sais rien pour le public, mais je parle qu'il existe, c'est-à-dire que des gens, oui, comme des acteurs, le monteur ou même l'étalonneur,
enfin tous ces gens ont travaillé, entre guillemets gratuitement, à faire un objet à un moment de leur vie où c'est pas un film d'étudiants à un moment donné où on se dit tiens on va faire un essai, c'est vraiment une nécessité à un moment donné presque politique de faire exister une parole et de la donner aux autres. Donc ça c'est très réconfortant de voir qu'il y a d'autres oreilles, pas beaucoup, mais en tout cas quelques-unes qui nous entendent. Après on espère que le public va entendre, mais je veux dire c'est déjà le pari est déjà fou et déjà presque c'est déjà tout est du bonus puisque c'est une route vraiment c'est un chemin de traverse quoi. C'est se dire tiens on va réussir à faire un truc autrement en fait avec des gens qui pourraient le faire aussi dans les chemins classiques. Après on peut ça. Ouais. Est-ce que vous l'avez tourné avant, après la bataille de Solferino? Est-ce que c'est un film que vous a inspiré? Je l'ai tourné. Non, c'est pas. Alors la bataille de Solferino, c'est en comparaison avec ce film, c'est genre Hollywood. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des techniciens. Moi, en termes de moyens, mais je parlais du rythme, de la violence, des rapports entre les gens. Enfin, j'ai tourné. Alors, je sais pas. Ce film-là, j'ai tourné il y a 4 ans. Donc, mais par exemple, ce qui restera de nous, j'ai tourné avant la bataille de Solferino. Donc c'était court-métrage qui était assez, même peut-être un peu plus violent que ce film. Mais du coup, non, je trouve que c'est un très beau film, la bataille de Solferino, mais c'est pas, j'ai pas été inspiré par la bataille de Solferino. Mais en fait, moi, à la base, je suis metteur en scène et j'ai travaillé avec des cinéastes, mais j'avais mon propre trajet de metteur en scène et même d'auteur qui est presque individuel, enfin, qui est pas lié à tous ces cinéastes avec qui je travaille, que j'adore, mais qui n'est pas lié. Du coup, des fois, il y a une forme de confusion, mais moi, par exemple, Hamlet, qu'on avait fait, moi je restais un beau cadavre, c'était avant que je fasse la bataille de Solferino, ce qui restera de nous, que j'ai tourné d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était très drôle, parce que Arthur, tous ces films sont faits pas avec le Cédène d'Orléans, mais ils se sont faits à Orléans grâce au concours d'Orléans, quoi. Donc, enfin d'Orléans, du Cédène d'Orléans. Mais du coup, oui, c'était dans mon trajet de metteur en scène, en fait. Mais après, je trouve que c'est un film génial, hein, la bataille de Solferino. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'a... Voici, ça m'inspire. C'est inspirant d'avoir des gens de talent autour de soi, mais c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que ce que je fais, ouais, ou de la parole, ou de ce que j'ai besoin de dire, ou de ce que je pense qu'on a besoin d'être d'accord ou pas d'accord. Mais par contre... Mais de toute façon, un film comme ça, comment je l'ai fait, c'était pas possible de le produire. De toute façon. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc même Mieux Cholet n'aurait pas produit comme ça. Parce qu'il n'a pas été produit. Parce que j'ai pris une caméra et j'ai filmé les gens. Enfin, comme là, je pourrais dire, là maintenant, venez, on fait tous un film. On le fait. C'était vraiment ça. C'est écrit que c'est produit par Charles Gilbert. C'est Charles, je l'ai fini. Mais l'argent, tu vois, pour être exact, par exemple, j'ai mis de l'argent que j'ai gagné dans des cachets d'autres films, pour payer, on va dire, le mixage, enfin les choses qui font que le film devient... que l'objet que vous voyez puisse même être projeté, qui rentre dans une case, quoi, on va dire. Enfin, dans une case, dans le fourreau du cinéma, quoi. Mais non, il n'a pas été produit au sens par Charles, il n'a pas été produit, c'est-à-dire qu'on a filmé tout seul, voilà. J'ai monté tout seul pendant des années le film. Je sais pas, c'est très joyeux, je veux dire, c'est pas pour me plaindre que je dis ça. Non, même entre-temps, c'est joyeux, j'en ai fait Don Juan. C'est ça que j'avais filmé, la matière que j'avais fait, on a fait un... Enfin, j'ai fait un... On a fait un autre film entre-temps, pour Arte. D'une manière très rapide aussi, d'ailleurs, mais qui était produit. On l'a fait en quoi, 13 jours 13 jours, voilà. Celui-là, il a fait 10 jours, le tournage. Mais il est plus pop. En fait, Don Juan, en général, il est plus pop, on va dire, bizarrement, que ce film. Non, mais c'est pas du tout, par contre, je dis pas ça parce que j'aime pas trop, et justement, je voulais pas que ce soit ça le film. Je fais pas ça pour me plaindre du manque de moyens. Enfin, je sais pas si c'est... Je veux juste clarifier le truc. J'aime bien cette idée-là parce que au théâtre, moi j'ai commencé à faire beaucoup de mise en scène au début dans des garages ou des endroits un peu saugrenus, mais ça me plaît bien de faire ça
dans un système un peu de débrouille avant de demander, parce que c'est comme une forme de respect, enfin un peu bête, mais de demander de l'argent, pour moi j'avais du mal à dire tiens je vais proposer un projet, demander de l'argent pour ça. Donc j'ai fait Ce qui reste à nous sans rien, dont genre c'était une commande mais qui était vraiment très précise, du coup ça a encadré un peu mon travail. Et puis là ce film pour le réconfort aussi, c'était une manière de travailler d'une manière humble, enfin, c'est-à-dire sans demander plein d'argent. Mais comme au théâtre, c'est plutôt le système du théâtre où il faut qu'on se débrouille comme ça un peu. On fait 2-3 spectacles comme ça, même peut-être plus, j'en ai fait plus mais sans rien en fait, juste pour travailler et puis se prouver à soi-même qu'on peut le faire. J'ai fait un peu la même chose au cinéma, ce qui est vraiment paradoxal parce que le cinéma fonctionne autrement, puisqu'il y a des aides pour le premier film, justement, mais des aides pour aider les premiers films, donc c'est complètement débile ce que j'ai fait. En termes de production. Donc c'est pour ça que c'est pas, voilà. C'est vraiment un choix quoi. En fait.